Rebonjour Mathieu. Rebonjour. Ouais, merci en tout cas pour ta première vidéo sur les taux qui était très claire. Donc là, si je voulais que tu puisses nous revenir nous voir, enfin continuer un petit peu la discussion sur les conditions d'octroi des prêts pour expliquer d'où ça vient et qu'est-ce qui a changé en ce début d'année. Est-ce que tu peux nous en dire plus Mathieu? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que depuis décembre 2019, il y a un nouvel organe qui s'est un peu présenté à tout le monde, qui est le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière, en fait, qui est en étroite relation avec le ministère des Finances et de l'Économie. Tout ça pourquoi? En fait, pour réguler le marché du prêt immobilier, parce que sur les années précédentes, il y a eu énormément de transactions, beaucoup de prêts immobiliers, donc beaucoup d'engagements. Et oui, on était en 2019 à un record absolu à plus d'1 million de transactions. Exactement. Donc ils ont eu un peu peur, quoi. Ils ont un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'engagements. Donc l'idée, c'est de un petit peu mesurer l'accès au crédit immobilier. Sur 2020, les conditions avaient été assez sévèrement impactées puisque le Haut Conseil à la stabilité financière, qui n'est pas un organe légiférant, mais qui est couvert quand même du ministère des Finances, avait édicté des normes assez strictes. 33%. Que tout le monde avait suivi. Exactement. Et si avant que tu nous expliques ces normes-là, en fait, il faut bien comprendre que ces normes, elles avaient été dictées avant le Covid. C'est-à-dire que le coup de serrage des banques était préalable à la crise Covid qui n'a pas fait pour arranger les choses. Tout à fait. Le HCSF avait déjà édicté les normes à partir de décembre 2019 avec application au 1er janvier 2020. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la crise du Covid qui, bien entendu, a eu un impact qu'on connaît tous. Alors, c'était quoi justement ce serrage de risque? Il consistait en quoi? En fait, il consistait à tout simplement restreindre l'accès au crédit. Alors, tout simplement pour protéger en fait le consommateur par rapport à lui-même et aussi aux octrois des crédits au niveau bancaire. Donc en 2020, c'était 33% d'endettement maximum en incluant l'assurance emprunteur. Et donc on faisait plus attention au reste à vivre. Exactement, la notion de restant à vivre était beaucoup moins considérée qu'au préalable, voire même plus du tout. Si on ne respectait pas, il y avait des refus de crédit qui étaient émis. D'accord. Et là, chance pour nous et pour justement les futurs acquéreurs, les recommandations du HCSF ont été revues, aussi grâce au Covid, mais pas que, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient peut-être mis des normes qui étaient un petit peu trop importantes et un peu trop drastiques. Donc ils ont assoupli, donc aujourd'hui on peut avoir des normes d'endettement qui vont jusqu'à 35%. D'accord. Assurance comprise. La notion de restant à vivre est tout de même aujourd'hui quand même prise en compte, puisqu'il y a des banques qui ont assoupli un petit peu leurs critères. Et on peut également déroger à la durée, c'est-à-dire pour un projet neuf, aller jusqu'à 27 ans alors que c'était limité à 25 l'année dernière. D'accord. Voilà, donc ça ouvre plusieurs champs de possibilités. Donc ok, merci beaucoup. Donc pour toi, avec ces nouvelles recommandations, le robinet du crédit devrait un petit peu s'ouvrir à nouveau. Et est-ce que pour les petits budgets, est-ce que ça a changé ça? Parce que je sais que voilà, en 2020, on a eu des difficultés pour les petits biens ou les gens qui avaient des petits budgets. Est-ce que pour eux, l'accès à la pierre va pouvoir redevenir possible selon toi? Ça va redevenir possible. Maintenant, il faudra bien faire attention à bien rentrer dans les critères qui sont recommandés. Voilà, c'est ça. Donc ça s'applique aussi bien aux petits emprunteurs avec des revenus modestes et assez peu d'apport, mais également aux investisseurs. C'est super, et ce que je te propose, c'est de faire dans une troisième vidéo un petit peu un récap conseil, que tu nous donnes tes conseils justement pour pouvoir avoir le meilleur profil, parce que ça se travaille. Bien sûr. Bancaire, peu importe sa situation, on peut travailler un petit peu en amont son profil en vue d'obtenir les meilleures propositions bancaires, c'est ça hein? Exactement. Eh bien super, je te remercie. À de suite. Je t'en prie, à tout de suite.